Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello, 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 hello. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, on est chez Emmanuel Keita. Oui, on est chez Emmanuel Keita, on est chez la Queen, on est chez Idi, on est chez l'influenceuse des influenceuses. Oui, l'influenceuse des influenceuses qui était auprès de plusieurs autres personnalités publiques, influenceurs, invités, je pense à l'ouverture, je vais lire le texte tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de réfléchir, à l'ouverture de la Safe House par la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Donc, on va voir la petite vidéo que la Queen a postée sur sa page tout à l'heure. Voilà. Ouh, la Queen, hein. Même ce style, s'il lui va bien. En tout cas, elle connaît sublimer le vêtement. Une autre personne aurait porté ça, ça aurait fait, oh, Connie Touré, Marie-Paul Adjé, ça aurait fait bizarre. Une autre personne aurait mis ça que Yasmine Reda, ça aurait été très bizarre, très un genre. Mais sinon, avec la Queen, ça passe d'abord. Tout lui va, hein, tout lui va, tout lui va. Il faut qu'on se dise les vérités, tout lui va. Tout va à la Queen. Voilà. Donc, c'était, elle a posté sur sa page un moment inoubliable à Adiaké. J'ai eu l'immense honneur d'assister à l'inauguration de la Maison des Femmes. Safe Home. Ah, c'est Safe Home, c'est pas Safe House. Safe Home, un espace magnifique, sécurisé, pensé pour ces femmes à faible revenu, victimes de veuvage, d'abandon ou de violences liées à la phallocratie. Un refuge, un symbole d'espoir rendu possible grâce à la générosité exceptionnelle de la première dame Dominique Ouattara, véritable bénédiction pour notre pays. À travers sa fondation Children of Africa, elle continue d'impacter des vies avec amour et détermination. La cérémonie a réuni plusieurs ministres dont Madame Nasseneba Touré, ministre de la Femme, dont le travail remarquable force l'admiration. Soutenir une femme, c'est bâtir une nation. La femme est porteuse d'espoir. Ok, voilà. Donc, vous avez un peu vu, vous avez vu Connie Touré a posté, Marie-Paul Adjé a posté. Bon, toutes celles qui étaient là, celle-là aussi était là, elle s'appelle qui? Ah, voilà, le couple, si était là, Gabriel Lemaire et Didier Drogba. Bon, en fait, elle a l'habitude d'organiser ça. Hein. Elle avait organisé ça une année, Biscuit de mer. Vous avez vu, là, il y avait Emma Louest, qu'on avait vu la première fois qu'on avait vu les opérations d'Emma Louest, là. Elle était là-bas, Biscuit, et il y avait les Dajou, il y avait les Singila. Je crois que c'était l'année passée ou l'année surpassée. Elle avait toujours fait un événement pour sa fondation, la première dame de la Côte d'Ivoire. Elle avait invité beaucoup de personnalités. Il y avait même Fally Ipupa. Et puis, il y avait une vidéo là où Biscuit de mer dansait en boîte avec Emma et toutes ces célébrités, la maman, c'est là qu'on avait bien vu les opérations d'Emma Louest. Vous savez, cette vidéo me fait un peu rire. Quand je vois ça, ça me fait un peu beaucoup rigoler. Parce qu'à l'époque, quand Emmanuel Keita restait en France, restait en Europe, voilà, les gens qui partaient dans les événements de la première dame ou qui se filmaient avec la première dame prenaient toujours ça comme quelque chose d'extraordinaire. À l'instant, je vais prononcer les noms. Hein. Les autres, pardon, allez pleurer loin, allez acheter les mouchoirs, vous pleurez loin, ne venez pas pleurer sur ma vidéo. Alors, à l'instar de Yvi Dero, et à l'instar de Emma Louest. Alors, les fans disaient qu'elle fréquente la première dame jusqu'à... J'ai même vu quelqu'un qui, à un moment, je lisais partout que Yvi Dero est très proche du couple. Bref, de la famille présidentielle. Et il paraît que la NCI aussi appartient au fils. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne confirme pas. À un parent de la présidence, ou c'est le fils, ou c'est quoi. Je ne suis pas souvent trop vos bérets là. Parce que ces derniers temps, il semblerait que Yvi Dero ait quitté NCI. Elle dit qu'elle a quitté NCI, mais vous savez qu'il y a des démissions qu'on t'oblige à faire. Vous comprenez un peu, non? Donc, par la façon dont on te parle, par l'attitude, on te dit que maman part seulement seule. Tu vois, toi-même, tu sens, hein? Il y a des démissions qu'on t'impose, je vais dire comment, de par le comportement. Donc, on veut te faire partir, mais on te met mal à l'aise. Vous connaissez, non? Vous connaissez la vie, voilà. J'ai vu les vidéos de la sœur de l'excès, Stéphane Sacré, la sœur de
L'excès qui parlait. Bon, bref, Yvie Dero dit qu'elle-même a décidé de quitter la chaîne. Et voilà, comme je vous dis, il y a des manipulations pour te pousser à quitter. Elle a parlé là, ceci, cela, monsieur le directeur, et tout, et tout. Alors, ils sont un peu voir Aurélie et Liam. Et l'autre, c'est qui? Oh, pourquoi j'oublie? Pourtant, Yasmine Reda et Emmanuel Keita. Bon, on a pu apercevoir Yasmine Reda, souvent proche d'Emmanuel Keita. Hein. On a pu apercevoir Yasmine Reda, souvent proche d'Emmanuel Keita. Alors, beau panel. Hein. Bon, aujourd'hui, les gens ont compris que ce sont les influenceurs qui donnent la visibilité. Il faut travailler avec eux. Parce que je vois certaines personnes parfois s'offusquer que oh, vous laissez les vraies personnes, les journalistes, les intellectuels, les ceci pour donner de la visibilité. Mais les intellectuels, est-ce qu'ils offrent de la visibilité? La première dame a besoin de faire connaître son ONG pour avoir des financements. Hein? Je ne sais pas quoi, un grand penseur va venir là, qui va voir. Mais voilà que je suis en train de faire une vidéo parce qu'il y avait beaucoup de célébrités, les José, les Didier Drogba et tout ça. Ça va chasser, ça va faire le tour de la toile comme ça a fait le tour de la toile. Alors tu vas dire que tu vas prendre, vous voyez les gens là un peu s'agiter. Oh, il y a tel qu'il faut faire venir. Il y a tel... Non, on fonctionne en termes de visibilité maintenant. Il faut être vu. Il faut être vu. Et à l'heure actuelle, ce sont les influenceurs qui font le mood. Avant, c'était à la télévision. Tu payais la publicité à la télévision. Il y a un que j'aime beaucoup, Juste Crépin Gondo. Voilà quelqu'un qui a su travailler, qui est en train de travailler sa visibilité. Pourquoi les autres ne le font pas? Ils veulent trop... ils veulent trop réfléchir. Ils veulent trop... on va dire quoi? Bon, ils veulent trop réfléchir, ils veulent trop faire un genre, ils veulent trop réfléchir, trop montrer qu'ils sont ceci, cela. Non. Gars, c'est la visibilité qui parle. Tu offres de la visibilité aux gens, ils te contactent. Tu n'as pas de visibilité, même si tu es le plus grand chercheur, même si tu es le plus grand penseur de la planète. Tu restes dans ton coin. Si tu as 200 abonnés, tu restes dans ton coin, on ne viendra pas vers toi. Ici, Didier Drogba et Gabriel Lemay. On ne viendra pas vers toi. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces intellectuels-là fatiguent avec les gros discours. Je vois ça parfois dans mon pays. Oh, c'est tel qu'on choisit, on pouvait prendre tel. Mais c'est tel-là fait quoi? Qui le connaît? Les marques, pour vendre, il faut être vu. Il faut être clair dans la vie. Pour faire connaître quelque chose, il faut être vu. On va aller le prendre, il a 200 abonnés, 300 abonnés. Ça ne va pas faire le buzz. C'est comme ça. C'est ça. C'est maintenant à lui, par ses publications, par ses ceci, par ses cela, de s'offrir de la visibilité. C'est ça en fait. C'est pas parce que tu es un grand penseur ou un grand chercheur que tu vas rester comme ça, dire qu'on va venir. C'est la visibilité qui parle. Travaille ta visibilité sur les réseaux sociaux. Ah oui, parce qu'on a cette ère-là. Avant, c'était la télévision. Il y a eu l'époque de la radio, où les chaînes de radio, tout le monde suivait la radio. Donc, c'est à la radio que les gens partaient payer les spots. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Tu peux payer la publicité, tu peux aussi passer par les gens qui ont beaucoup d'abonnés. Donc, des influenceurs. Pour accroître ta visibilité. Il faut marcher avec son temps. Pas seulement les plaintes. Si tu dis que tu es un grand chercheur, un grand comptable, un grand quoi, eh ben, mets-toi au travail, cherche ta visibilité. Moi, je prends l'exemple de Juste Crépin Gondo. Chez nous, on va voir le médecin, là, celui-là, c'est Sobzier, docteur Sobzier et autres, avec ses affaires que le haricot, les beignets haricots bouillis, là, ce n'est pas un bon repas et tout. Paulin Sobzier, je crois que c'est ça, j'espère que je n'écorche pas son nom. Hein? Il a de la visibilité. Il travaille sa visibilité. Il travaille sa visibilité. Hein, j'ai vu là, il a fait la publicité d'un petit truc. Il a travaillé sa visibilité. Vous allez rester là, oh, je suis un grand ceci, je suis un grand cela. C'est un chercheur. Il a travaillé sa visibilité. Il fait des publications choc qui nous choquent. Et les gens s'abonnent. Et voilà. José avec le couple Drogba. Sérédia n'était pas là. Peut-être Sérédia a voyagé. Parce que de toute façon, Sérédia aime coller sa chérie Coco José. Ça m'étonne, il n'était pas là. Peut-être il n'est pas en Côte d'Ivoire en ce moment. J'ai bien dit peut-être, pardon, ne venez pas dire que j'ai confirmé. J'ai dit peut-être. Peut-être il n'était pas sur place. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Parce que José et Sérédia, c'est bango bango. Donc, moi, j'ai toujours dit qu'il y a des débats qui n'ont pas lieu d'être. Il faut marcher avec son temps. Ne soyons pas orgueilleux. Et c'est le problème de beaucoup de diplômés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chômage en Afrique. Un diplômé va te dire que non, je ne peux pas vendre les beignets. Non, je ne peux pas, par exemple, aller vendre les chaussures. Non, je ne peux pas avec mon diplôme. Là, finalement, il reste la faim. Mais celui qui vend les chaussures, celui qui se débrouille à l'avenue Kennedy pour faire les choses des téléphones, lui, il a l'argent. Lui, il a l'argent. Dès qu'il veut te parler, je suis un diplômé, j'ai la licence, j'ai le master. Mais oui, tu as le master, tout ça. Mais lui, il a ses moyens.
C'est l'argent qui parle, parce qu'il faut laisser moi vos choses en commentaire là. C'est l'argent qui parle, parce que ce n'est pas avec ton diplôme que tu vas payer un loyer. Ce n'est pas avec ton diplôme que tu vas te nourrir. Tu ne peux pas aller à la boutique dire que je suis licencié et on te donne la nourriture. Non. On te donne un bout de pain. Non, c'est l'argent. Et lui, il est sur le pratique, il cherche l'argent. Ah oui. Ensuite, vous devenez aigri. Vous êtes partout sur Internet pour écrire des choses qu'on ne comprend même pas. Avec l'année électorale, c'est encore grave. C'est chacun qui nous sort sa part. C'est chacun qui vient avec son mood. Tous les professeurs, les ceci, les cela, je peux même souvent mourir de rire quand je vois certaines choses. Bon, je parle à l'année électorale au Cameroun. Hein? Je peux même souvent rire. Après, on sort encore vos vérités, que vous n'arrivez même pas à louer les maisons de 60 000, 50 000, tout ça. Bon, bref, hein? C'est ce que j'avais à partager. Alors, très belle photo, très beau moment. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va